Parce qu'en fait, on va parler de ce que j'appellerais moi l'éternité numérique, quelque chose comme ça. Oui, on s'en approche effectivement. L'idée c'est de transmettre ce qu'on veut de façon post-mortem, donc à qui on veut et quand on veut. Donc l'idée c'est d'interagir par des messages post-mortem auprès des gens pour leur envoyer des informations utiles ou un peu moins utiles, on va dire. Alors vous occupez d'une société qui s'appelle Grantwheel, c'est ça? Tout à fait, j'ai créé grantwheel.com, donc qui est une société qui exerce aujourd'hui avec une application web et qui est disponible également sur le net. Et on a un peu plus de 5000 inscrits aujourd'hui sur la plateforme et on est donc 40% hors Union européenne. Qu'est-ce que vous proposez sur ce site comme service en termes d'éternité numérique? Alors, on propose de pouvoir continuer de livrer son expérience de vie de façon post-mortem. Par exemple, on sait qu'on est atteint d'une maladie et on ne verrait pas les 18 ans de son fils. L'idée, c'est de pouvoir lui livrer son expérience de vie ou son témoignage de la vie ou sa façon de voir la vie. C'est un message qu'il recevra uniquement le jour de ses 18 ans ou un événement particulier qu'on peut transmettre à sa femme ou à d'autres amis. Donc ça, c'est l'éternité numérique qu'on propose au travers de la plateforme. Après, il y a des modules beaucoup plus pratiques et beaucoup moins fun qui sont aujourd'hui sur les échos 5,5 milliards sur les assurances vie qui sont non distribuées parce que les gens ne savent pas que des gens ont souscrit des assurances vie à leur nom. Donc l'idée c'est de pouvoir scanner ces documents-là et qu'ils soient transmis aux bénéficiaires en cas de besoin. Une sorte de légataire quelque part, enfin on retrouve un peu le boulot du notaire par exemple, on retrouve aussi cette dimension de testament numérique, c'est un peu tout ça? Alors effectivement on s'en approche mais complètement différent parce qu'un testament numérique, tout le monde sait ce qu'a eu chacun. Là l'idée c'est de transmettre à qui on veut des informations confidentielles. On a une assurance vie, et je reviens sur l'assurance vie, au nom de sa maîtresse. Si on se met dans le cadre du notaire, on ouvre le testament, on sait que la maîtresse a eu une assurance vie. Là, l'idée, c'est de dire qu'on envoie un message ciblé à telle personne, à ses neveux qu'on adorait, on leur envoie un autre type d'image, à ses amis, une vidéo ou des photos qu'on a partagées, de bons moments qu'on a partagés. Et après, il y a un côté très intéressant qui est sur l'identité numérique même. Aujourd'hui, si on ne fait rien, dans 20 ans, Facebook, ou tous les réseaux sociaux vont devenir des sanctuaires numériques, puisqu'on aura plus de morts sur les réseaux sociaux que de gens vivants. Donc là, l'idée, c'est de pouvoir décider de l'avenir de son patrimoine numérique, sa bibliothèque iTunes, à qui on la transfère. Aujourd'hui, on achète des CD, enfin ça c'était de l'époque de nos parents. Maintenant, tout est sur le numérique. Tout ça, ça disparaît avec votre mort si vos enfants ne peuvent pas récupérer les accès, tout bêtement. Donc là, ça veut dire qu'effectivement, on pourrait imaginer de léguer les accès ou des codes qui en même temps de gérer les espaces de vie, enfin, quand on était en vie, sur lesquels on s'exprimait par exemple. C'est ça, complètement. L'idée, c'est de laisser des consignes pour chaque espace, son compte Twitter à son collègue de bureau ou le compte LinkedIn à son collègue de bureau, le compte Facebook à sa femme pour en décider de récupérer les photos. Le compte Google, on a plein de photos, on a toute notre vie, toutes les photos qu'on prend sont archivées sur Google. Si vous disparaissez demain, ces photos deviennent quoi? C'est un service qui est gratuit, qui est payant, comment ça fonctionne? C'est un service 100% gratuit, seules 2 options sont payantes mais non indispensables au fonctionnement du site. La première concerne l'espace de stockage, puisqu'on n'est pas à vocation de stocker des grosses données, donc on fait payer l'espace de stockage si vous voulez transmettre des grosses vidéos. Et l'autre concerne la vérification par acte authentique par certificat de décès, et c'est facturé 15 € l'option à vie. Alors justement, donc quel est votre modèle économique, juste pour avoir une idée? Ces 2 options-là permettent effectivement on a basé notre modèle économique sur ces 2 options, plus un 3e module dont je ne parlais pas tout de suite, mais on se reverra certainement pour ce module-là plus tard parce qu'il va encore bousculer un peu plus les esprits. Donc il n'y a pas classiquement d'usage de données? Il n'y a aucun usage de données, c'est vraiment là-dessus qu'on communique. On n'a pas de publicité, on n'a pas de travail sur la base de données. On est parti, le site est autofinancé, on a investi 150 000 € et le site est actuellement en fonctionnement. Très bien, merci beaucoup. Donc si vous avez envie de travailler une sorte de testament, de message ciblé, personnalisé pour transmettre des choses à des personnes qui vous sont chères après votre décès, Grantwheel, vous pouvez faire ça tout simplement. Merci à vous.